Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de la Love Face palette de Natasha Denona qui vient tout juste de sortir, que j'ai acheté directement sur le site de Look Fantastic. Elle est sortie en avant-première en fait sur le site, il y avait un code promo. Je l'ai payé 49 € et des poussières. Je vous remettrai de toute façon les liens que je trouve en barre d'infos. Avant de commencer le maquillage avec cette palette là, je vais vous faire des comparatifs très rapides avec les Glam Face palettes que je possède et deux précédentes des précédentes collections de Saint-Valentin. On va faire rapidement ça, je vais vous faire des swatchs de la palette et après je me maquillerai avec et je vous donnerai mon avis. Avant de commencer tout ça, vous avez vu je porte des lunettes, je vais pas les garder tout au long de la vidéo bien évidemment, c'est juste que j'ai des petits problèmes aux yeux ces derniers temps. Je pense que c'est les yeux, les éclairages me donnent des vertiges. Donc quand je reste trop longtemps devant mes éclairages pour filmer des vidéos, et ben ça me déclenche des vertiges. Là pour le moment j'ai mis les lunettes pour tester, pour voir si ça me déclenchait ou pas des vertiges, ou si ça pouvait calmer. C'est pas des lunettes que je suis obligée de porter tout le temps, c'est des lunettes de repos, mais j'ai un œil qui a un mauvais parallélisme on va dire, et ça pourrait être aussi pour ça que j'ai des vertiges. J'ai pas allumé la ring light au milieu parce que là il y a un petit peu de soleil, donc j'ai la fenêtre juste derrière, il y a un petit peu de soleil, j'ai mis juste les deux éclairages sur les côtés. Je me suis dit que peut-être ça pourrait limiter ces vertiges. Rien de grave, c'est vraiment il y a des situations qui font que ça m'en déclenche, donc j'essaye de les éviter. Et voilà, donc on va commencer sans plus tarder par le comparatif des palettes. Je vais déjà vous montrer la Love Face palette d'un petit peu plus près. Donc vous avez un packaging violet en carton, l'extérieur étant miroir comme ceci. C'est les mêmes packaging que la dark et que la light, hein. C'est exactement la même chose, c'est le même format. Vous avez un blush, un highlighter, vous avez 4 fards mat et un fard lumineux. J'ai hésité à la prendre cette palette à cause de ça, parce que je me suis dit il n'y a qu'un seul fard lumineux. Par contre le fard lumineux juste comme ça il a l'air vraiment très très joli. Après vous pouvez vous servir de l'highlighter comme sur les autres palettes en fard à paupières, ça peut vous rajouter un petit fard lumineux. Si vous vouliez comparer au niveau des blushs, des highlighters, donc déjà avec la Glam palette, vous voyez ici on est un peu plus chaud et ici c'est du rose, et au niveau des highlighters par contre non, là il est plus clair sur celui-ci et celui-ci il est un peu plus foncé. C'est difficile de tenir les petits trucs en plastique en même temps de vous parler, donc voilà, déjà pour les deux vous pouvez voir que c'est pas du tout les mêmes blushs et pas du tout le même highlighter. Je vais vous faire pareil avec la dark. Bon, au niveau du blush c'est évident, par contre au niveau de l'highlighter je suis pas sûre, je vais les swatcher tous les deux. Celui de la dark est plus foncé que celui de la Love. Oui, ça se voit là sur mes doigts. Je sais pas si vous le verrez en... Ah oui, ça se voit bien sur le swatch. Ici vous avez celui de la Love et là vous avez celui de la Dark. Donc aussi ça se voit bien. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes produits pour le teint. Il n'y a pas de doublon du coup au niveau des fards à paupières non plus. Pour les fards à paupières je vous ai ressorti deux mini palettes. Donc il y avait la Mini Crush palette et la Mini Love palette. Donc pour qu'on puisse comparer un petit peu les Color Story. Le seul fard identique ou presque que j'ai pu trouver c'est celui-ci. Le mat foncé au milieu. Mais sinon au niveau des lumineux et des autres mats, c'est complètement différent. Pour celle-ci, pareil, j'ai pas trouvé de fard complètement similaire. Il y a peut-être ces deux-là qui sont un peu dans le même genre ici. Mais sinon, non, j'ai pas trouvé de fard similaire sur ces deux mini palettes. Je ne possède pas la Love palette midi, donc peut-être qu'il y aura des doublons. Je n'en ai absolument aucune idée. Je n'ai jamais eu cette palette. Et je viens de me coller du fard sur le menton. Donc voilà pour les rapides comparatifs. Je vous ai dit que c'était très rapide parce que honnêtement il n'y a pas grand chose à comparer. Et dans mes palettes Natasha je n'ai pas de Color Story comme ça dans les violets. Même la rétro, je vais peut-être sortir la rétro quand même pour voir. Vous avez dans la rétro le fard mat qui est ici, qui s'appelle Gogo, qui est un peu dans le même genre que le fard Giddy. Et encore c'est pas exactement les mêmes sous-tons. Ça c'est celui de la rétro et ça c'est celui de la Love. Vous voyez, celui de la Love il est plus intense que l'autre, donc c'est pas exactement les mêmes. Les violets c'est pas les mêmes, il n'y a pas de rose dans la rétro, il n'y a pas le même lumineux de celui-ci dans celle-ci, donc non, pareil, si vous avez la rétro ça fera pas de doublon. Maintenant on va pouvoir faire les swatchs. Je vais commencer par les swatchs de la palette de la partie pour les yeux, et ensuite je vais vous faire les swatchs de l'highlighter et du blush. Je commence par le premier fard mat qui est Giddy. Il est super
super intense, il est bien pigmenté. Alors je viens de me démaquiller la main, donc c'est pas complètement sec, donc c'est pour ça que ça patche un petit peu. Ensuite on a le fard lumineux qui est Affinity. Il est très beau celui-là. Il est très joli, mais je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus violet et pas aussi rose. Mais par contre, il est super beau. Il reflète la lumière. Il est un petit peu scintillant. Il est très beau. J'aurais bien aimé qu'elle nous en mette un autre comme ça dedans. Ça aurait été cool, hein. Oh, il est superbe. Ensuite, on a le fard mat Echo, je pense qu'il s'appelle. Donc pareil, ça patch, hein, mais c'est à cause de mon démaquillage de main. Ici, on a le fard rose, celui que j'aime le moins, qui est Juliette. Et ensuite on a un joli rose, je le trouve très beau celui-ci pour le printemps, il est vraiment sympa. Vous associez juste le fard lumineux avec celui-ci qui est le fard Esme. Très joli rose, j'aime beaucoup ce genre de teinte rose. Vous voyez, j'aime pas ça comme rose, mais ça j'aime beaucoup. Donc il y a le soleil qui revient, qui repart, il nous fait des petits... il nous joue un petit peu des tours. Donc voilà pour la Color Story au niveau des fards à paupières. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez les voir. Et voilà ce que ça donne. Le fard lumineux, il est quand même superbe. Vraiment. Au niveau texture, on est sur des mats classiques de ce que je lis sur la boîte. Et j'ai pas ressenti de fard mat crémeux. Fard lumineux, c'est un métallique classique. Mais il est quand même hyper scintillant. Il est très beau. Excusez-moi, on a été coupé. J'ai été coupée par un livreur. En fait, j'attendais une commande. Dans mon colis, j'avais un rouge à lèvres. J'avais commandé un des nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Je suis un tout petit peu essoufflée. C'est le Care Better rouge et j'ai pris la teinte 02 Happy Peony. Donc on va voir ce que ça donne, je l'appliquerai avec vous aujourd'hui. Donc comme ça au moins ça permettra de tester tout de suite à chaud. En fait non, on en était au swatch du blush et de l'highlighter quand le livreur est arrivé. Il est très crémeux, le blush. Beaucoup plus que dans la glam et dans les deux autres glams. Hein. Il est très rosé, il est très frais. Ça pour le printemps c'est très joli. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et l'highlighter est très beau, il est assez fin. J'ai pas l'impression qu'il ait des paillettes. Parce que là j'ai les paillettes du fard à paupières sur la main. Il est très beau l'highlighter. Vraiment très joli. Le blush, il est rosé, un petit peu violet, mais c'est une teinte un petit peu originale, ça change de d'habitude. Bon, de toute façon, je vais l'appliquer, hein. On verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, il faut que je m'active un petit peu, j'avais pas vu l'heure, mais il faut que j'aille chercher mon petit enfant à l'école après. Aïe. Je vous rapproche et on commence le maquillage des yeux. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'aller dans le Guidi, donc celui-ci, de faire un petit coin externe avec celui-ci et le fard lumineux. Je pense que je vais faire ça. Ou est-ce que j'utilise ça et ça. Allez, je vais tenter le petit rose. Je vais sortir un petit peu de ma zone marronnée et on va aller dans le petit rose. Je vais d'abord prendre le rose bébé pour me faire un petit creux de paupière ici. Donc je vous disais, je prends Juliette que je vais appliquer très légèrement parce que c'est pas mon genre de teinte dans le coin externe. J'ai un sourcil chirobique. Je suis en train de laisser pousser mes sourcils parce que j'aimerais bien les refaire épiler chez Sephora. Mais il faut les laisser pousser un petit peu avant. Et c'est un carnage, je déteste ça. Mais je prends sur moi là, vraiment. Bon, c'est un petit rose pâle, tout ce qu'il y a de plus simple. Je suis pas super fan de la teinte. Il s'applique bien, il s'estompe bien. Ensuite, je prends la teinte rosée ici, Esme. On va voir ce que ça donne sur la paupière. Je suis assez curieuse. Il est joli ce rose, hein. Il faut aimer le rose, hein, et, honnêtement. Mais je trouve que c'est un beau rose. En plus ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Je vais venir intensifier le coin externe avec le violet foncé. Mais là pour le moment j'aime bien. C'est vraiment tout ce que j'aime dans les fards Natasha, c'est qu'ils sont tellement faciles à appliquer, à estomper. C'est sans effort, moi j'adore. Franchement ça s'applique mais à merveille. Je suis ravie de la qualité des deux petits roses, là c'est top. On va prendre donc le violet qui est la teinte Echo. Je pense qu'elle se prélève bien en plus. J'utilise les pinceaux Refer. Ça vous intéresse que je vous fasse un retour sur les pinceaux Refer ou pas? Parce que j'ai acheté un kit de 18 pinceaux pour les yeux. Quand vous achetez des pinceaux Refer sur leur site, vous avez après un accès en fait à un store qui est privé pour vous. C'est le concept en fait de leur store. C'est privé et en fait vous avez des remises. Donc moi j'ai moins 40% je crois sur les pinceaux teint ou sur les autres. Et du coup je vais peut-être craquer pour les pinceaux teint, pas tous parce qu'il y en a qui sont horriblement cher. Il y en a qui a 80 ou 100 € le pinceau pour le teint. Alors, mais non, je peux pas, mais je veux quand même les tester parce que les pinceaux pour les yeux, ça a été une révélation. Est-ce que vous aussi vous avez un œil qui se blende moins bien que l'autre? Je sais pas pourquoi. Je galère toujours avec celui-ci. Ensuite, je vais prendre le fard lumineux Affinity
pour l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Il est vraiment superbe. Pourquoi Natacha, t'en as pas mis 2 comme ça? Ça aurait été tellement joli. La teinte, elle est super... J'adore, il est super beau. Juste pour ce fard, déjà, je ne regrette pas la palette. Voilà, j'ai appliqué le fard lumineux. J'espère que vous verrez bien, même si j'ai pas la ring light d'allumer. Mais fard lumineux dedans. Magnifique. Je vais faire mon teint. Mascara, on se retrouve pour finir les yeux ensemble et appliquer les 2 produits pour le teint. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini finalement les yeux hors caméra parce que je suis un petit peu juste en termes de timing pour aller récupérer mon fils. J'ai fait mon teint, j'ai appliqué mon contour. Maintenant on va passer au blush de la palette qui est juste ici. Et je vais prendre, je voulais l'appliquer à l'éponge qui est vraiment très crémeux. Je pense que je vais l'appliquer à l'éponge parce que je maîtrise pas tellement les applications au pinceau. C'est très rosé. Je sais pas si vous pourrez le voir. Alors c'est une teinte très claire. Je pense que pour les personnes qui ont une carnation foncée, ça... je suis pas sûre que ça aille. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait griser un petit peu le teint. Mais sur moi c'est limite déjà. J'aurais aimé un blush un tout petit peu plus foncé. Parce que là on est vraiment sur une teinte claire et j'ai pas l'impression, d'ailleurs j'ai même pas l'impression que vous puissiez voir. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Ouais, en rajoutant un petit peu, ça va. Pas le blush que je préfère. Ça va être plus naturel. Je suis même pas sûre que vous puissiez le voir. Ça va être plus naturel parce que là, je vais poudrer par-dessus. Mais le blush, c'est pas celui que je préfère. C'est bien dommage. Si vous avez mis un blush... un autre blush, ça aurait peut-être pu passer. Parce qu'honnêtement, le résultat des yeux, moi, j'aime beaucoup. Hein. Hop, je vais prendre la poudre Estée Lauder, la Soft Glow quelque chose. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. La Translucent Soft Glow. Et je vais poudrer là où j'ai appliqué le blush parce qu'il est très crémeux. Donc je pense que si on veut pas qu'il bouge, il faut le poudrer. Et cette poudre, comme elle est légèrement lumineuse, bah, du coup elle enlève pas la lumière du produit crème. Je suis pas super convaincue par le blush par contre. Vraiment pas. Je vais peut-être même rajouter un blush par-dessus. Je pense que je vais prendre le blush de ma rotation que vous n'avez pas encore vu, de Marc Jacobs. Et je vais l'appliquer par-dessus. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux là. Allez, l'highlighter. Alors, il est un petit peu... il est entre la crème et la poudre. J'espère qu'il va se prélever et qu'il va s'appliquer. Oui, c'est bon, sans problème. Il fonctionne. Alors, c'était un joli highlighter qui marque quand même un petit peu. Hein. De toute façon, ça reste un highlighter. Mais si je dois comparer, par exemple, aux dernières sorties qu'on a eues en Rare Beauty et Charlotte Tilbury, je préfère ces deux-là que celui-ci. Après, vous voyez, là, avec l'éponge, j'arrive à le fondre à la peau. Ça fait un joli effet un petit peu peau mouillée qui est très joli. Mais je préfère quand même le blush, l'highlighter, pardon, Rare Beauty, qui est honnêtement une très belle réussite, que j'aime beaucoup. Mais il fonctionne. Je trouve qu'il a la même qualité que les autres. Ni plus ni moins. On finit ensemble avec le petit rouge à lèvres de Sephora, donc le Care Better Rouge en teinte 02 Happy Peony. Il faut que je l'ouvre. Et après je vous ferai une rapide conclusion sur les produits. Et après j'irai chercher mon fils. J'ai vraiment mal jugé le temps aujourd'hui. Hein. Donc on est sur un packaging transparent comme ceci. Vous avez dû déjà les voir passer, hein, parce qu'ils ont sorti de nombreuses... Oh, c'est bien pigmenté, c'est joli ça, tiens. On va voir ce que ça donne. Ça glisse sur les lèvres. Ok, je suis super fan de la texture. C'est très joli. C'est fin. Ça sent rien, mais c'est pour 13 €, c'est une très belle texture. Hein. Bon, ça tiendra pas dans la journée, ça c'est certain. Mais c'est une très belle texture pour... Ah ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. C'est très fin, ça fait un petit peu effet baume à lèvres, rouge à lèvres, qui glisse sur les lèvres, qui est très beau. Je suis ravie, la teinte est très jolie, c'est un beau nude que je peux mettre au quotidien sans problème. Bah écoutez, je suis très contente du rouge à lèvres, d'avoir fait ce petit test comme ça à la va-vite. Donc ça y est, j'en ai fini avec la Love Face de Natasha Denona. Je vous montre un petit peu le résultat final. Personnellement, j'adore
mais vraiment j'adore le lumineux qui est dedans, il est magnifique. Si on doit parler des fards à paupières, les fards à paupières sont d'excellente qualité, ils fonctionnent à merveille sans problème, j'ai pas eu de difficulté à estomper ni à appliquer, il y a juste cette teinte là que j'ai pas appliquée mais j'imagine qu'elle est à peu près dans le même genre. J'essaierai de vous faire de toute façon un autre look avec ce fard là pour que vous puissiez le voir en action et que ça soit, je le mettrai soit sur Instagram soit sur en short, on verra, mais du coup je trouve que j'aime bien le maquillage, j'aime bien le résultat, je pensais pas aimer autant, ce lumineux mais il est scintillant et fait un petit peu mouillé sur la paupière, il est magnifique. Vraiment très fan du fard lumineux qui est dedans. Les fards à paupières sont très beaux. Après c'est une question de goût sur la Color Story. Ça c'est à vous de décider si vous aimez le rose et le violet. Je trouve que le rose ici il est vraiment très beau. Un très joli rose pour le printemps. Vous pouvez très bien l'estomper, le mettre sur toute la paupière, l'estomper légèrement dans le creux et mettre ce joli fard dessus. Ça fera un très joli maquillage. Je suis agréablement surprise. Je pensais pas aimer autant les fards à paupières. Je vous dis honnêtement, j'ai acheté sans grande conviction cette palette parce qu'elle était en promotion et que c'était Natacha. Mais je suis très contente des fards à paupières. Concernant les produits de teint, c'est peut-être là où j'aime le moins. Je préfère les couleurs des blushs des autres Glam Face. Le blush il est bien, après il est très clair, il est pas hyper pigmenté donc on le voit pas énormément mais ça donne un coup de frais assez naturel. Ça dégage quand même super bien de la lumière. Après j'ai mis une poudre lumineuse par dessus mais c'est quand même très joli, c'est très fondu au teint. C'est vraiment de la crème pour celui-ci plus que de la poudre et ça fonctionne super bien. L'highlighter fonctionne très bien, ça c'est bien fondu à la peau, on a quand même un joli résultat effet mouillé. Mais je vous dis, avec tous les highlighters qui sont sortis ces derniers temps, c'est pas le meilleur pour moi sur le marché, mais il fonctionne super bien, on peut très bien s'en servir quand on sort la palette pour se maquiller les yeux. Donc voilà ma conclusion. Si jamais j'ai oublié de dire quelque chose sur la palette, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous mettrai là, si jamais ça n'a pas tenu, je vous mettrai un petit mot ici. Si je mets rien, c'est que la tenue était parfaite. Mais honnêtement, je suis fan du rendu du fard lumineux. J'adore. Je viens de voir juste une petite chose avant de conclure cette vidéo, que sur la Glam, sur celle-ci, pardon, la Love Face Palette, on peut enlever les fards à paupières et les blushs, mais on ne peut pas le faire sur les anciennes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, une petite nouveauté que je viens de voir. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit crash test. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de crash test, en général j'essaye de tester les produits avant de vous faire une vidéo, mais là je me suis dit que ce serait sympa de faire le petit crash test. Honnêtement moi je la valide la palette, en dehors du blush je trouve que la qualité est excellente, même le blush hein, la qualité est excellente hein. Mais c'est la teinte que j'aime pas trop et le rouge à lèvres on en reparlera mais c'est excellent. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur cette palette ou si vous avez prévu. Moi sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!